Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, je te dis merci en ce jour. Je te dis merci. Merci pour mon frère, ma soeur, dans cette famille priorité à l'évangile. Je magnifie ton nom pour ton fils, ta fille, qui se connecte à ce temps d'enseignement, à ce temps de prière, à ce temps de méditation. De là où il se trouve, Seigneur, je te prie de tendre ta main sur sa vie. Seigneur, je voudrais commencer par te dire merci. Merci pour nos vies. Merci. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Parfois, nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Mais nous venons te dire merci pour ce peu. Parce que c'est toi qui commences les grandes choses par les petites choses. Et nous croyons que, Seigneur, quand tu commences, tu continues et tu achèves. Voilà pourquoi je te dis merci aujourd'hui. Merci pour la vie de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs. Merci pour le souffle de vie qui demeure en chacun de nous. Merci pour la santé. Merci pour ta protection. Nous sommes bien portants dans le corps et dans l'esprit. Nous te bénissons pour cela. Je te dis merci aujourd'hui, Seigneur. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Au-delà de leur personne, Seigneur, je te dis merci pour leur famille. Merci pour leurs proches, merci pour leurs enfants, merci pour leurs époux, leurs épouses, fiancés, fiancées. Je te dis merci, merci infiniment pour leur vie. Merci de ce que tu nous as préservés et tu continues de nous préserver. Merci pour le ministère des anges qui nous gardent, qui nous accompagnent, qui forment un cortège autour de nous à chaque fois que nous nous déplaçons. Merci parce que tu le fais par ton amour infini. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes pour nous aider, nous soutenir, nous enseigner, nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous communiquer, Seigneur, ce qui vient de toi. Je te dis merci en ce jour pour chacun de nous. Merci Seigneur. Merci pour ceux-là qui ne se portaient pas bien et qui vont de mieux en mieux par ta grâce. Merci pour ceux-là qui ne se sentent pas bien dans le corps. Merci de ce que tu vas recouvrer. Tu vas leur permettre de recouvrer la santé. Nous te disons merci, merci, merci. Merci parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, c'est toi qui libères. Et tu visites nos corps par ton sang qui a coulé sur le bois de la croix, afin que nous puissions avoir la santé. Merci d'avance pour cette santé que tu accordes à mes frères, mes sœurs, à ceux-là qui ne se sentent pas bien dans le corps. Merci, merci d'avance, Seigneur, de ce que tu nous as guéris. Que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur, pour ceux-là qui commencent une activité. Merci pour ceux-là qui commencent un business, pour ceux-là qui commencent un nouveau travail, pour ceux-là qui commencent un nouveau projet, qui commencent une nouvelle saison de leur vie, Seigneur, qui commencent un nouveau séjour quelque part. Je te dis merci et je prie que ton esprit repose sur eux. Je prie que, Seigneur, ta main soit tendue continuellement sur leur vie. Je prie que, Seigneur, tes anges demeurent avec eux, Seigneur. Je prie que tout ce que leurs mains touchent soit béni, Seigneur. Je te bénis dans leur vie. Merci. Merci, Seigneur, pour ceux-là qui attendent un enfant. Merci pour ces femmes
qui sont enceintes et parmi nous. Seigneur, nous te bénissons pour ces nouveaux-nés qui vont nous rejoindre bientôt, Seigneur, pour se joindre à la mission. Merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci. Merci pour les projets de chacun. Merci, Seigneur, de ce que toi-même, tu prends toutes choses en compte et que tu prends toutes choses en charge pour nous à la gloire de ton nom. Nous commençons une nouvelle semaine. Je voudrais, Seigneur, te confier chacun de tes enfants. Seigneur, ton fils, ta fille qui entend ma voix, je prie pour sa personne, pour que tout au long de cette semaine, ta main demeure sur sa vie durant ses déplacements. Seigneur, quoi qu'il sera en train de faire, je prie que ton esprit demeure avec lui. Je prie que ton sang la recouvre entièrement chaque instant de cette semaine. Tu nous as donné cette semaine gratuitement. Mais tu ne nous l'as pas donné simplement. Tu l'as accompagné avec ta sécurité, avec ton amour, avec ta main, avec tes grâces, avec tes bénédictions. Voilà pourquoi je prie que tes faveurs reposent sur tes enfants. Tes faveurs, ton regard favorable sur leur vie. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je prie que tous les endroits où la plante de leur pied va fouler le sol en cette semaine, qu'il règne, qu'il domine dans ces endroits au nom de Jésus. Je prie que le règne du nom de Jésus domine leur vie. Je prie que l'amour divin domine dans leur cœur, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tes enfants demeurent en toi, qu'ils soient fortifiés par toi. Tu es notre seul Dieu. Nous n'avons pas de Dieu. Tu es notre premier, notre deuxième, notre troisième, notre millième, notre dernier recours. C'est toi, ô Éternel. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Tu l'as dit dans ta parole. Tu dis dans Jérémie au 29 verset 11, tu dis, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Roi de gloire, tu nous as envoyés sur la terre, chacun avec son projet, sa mission, sa vision. Tu as des projets que tu as formés pour nous. Et tu dis, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et tu dis, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Seigneur. Voici ce qui nous donne l'assurance. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Et tu dis, vous m'invoquerez et vous prierez et je vous exaucerai, Seigneur. Nous t'invoquons aujourd'hui pour nos nations. Nous invoquons le sang de Jésus pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, pour le Nigeria. Nous t'invoquons, invoquons le sang de Jésus. De même que le sang de l'agneau a marqué les maisons, les linteaux des maisons en Égypte et que l'ange du mal n'a pas pu faire le mal au peuple d'Israël. De cette même façon, nous t'invoquons aujourd'hui et nous te prions de marquer les linteaux de nos pays. Marque les linteaux de la Côte d'Ivoire du sang de Jésus, Seigneur. En cette semaine, nous t'invoquons. Nous crions vers toi. Viens, envoie tes anges, Seigneur, et déverse le sang de Jésus sur notre nation. Et que l'ennemi soit humilié. Que l'ennemi soit humilié. Que l'ennemi soit humilié. Et qu'il sache que, Seigneur, nos nations, nos pays, les pays dans lesquels nous vivons, où tu nous as envoyés, je te prie pour le Cameroun, je te prie pour le Congo, je te prie, Seigneur, pour le Sénégal, je te prie pour le Maroc, je te prie pour la Guinée, je te prie pour le Burkina, je te prie pour le Togo, je te prie pour le Mali, je te prie pour le Bénin, je prie que, Seigneur, tous ces pays francophones et anglophones de notre Afrique soient marqués du sang de Jésus, Seigneur. Nous te prions, nous t'invoquons. Tu dis, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Voilà pourquoi nous t'invoquons afin que tu nous exauces et nous croyons que tu nous as exaucés. Béni sois-tu pour nos personnes, béni sois-tu pour nos familles, béni sois-tu pour nos nations. Merci, Seigneur. Et tu as dit aussi, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà pourquoi, Seigneur,
nous n'avons pas manqué, Seigneur, d'accepter avec tout le cœur de rester dans ta présence à travers notre émission, ton pain de la première heure. Seigneur, nous sommes là pour te rechercher, afin de te trouver. Et nous voulons te chercher de tout notre cœur. Nous voulons mettre notre cœur à disposition. Nous voulons mettre notre attention à disposition, Seigneur, pour que nous te trouvions. Parce que tu te laisses, tu dis, je me laisserai trouver par vous, ô roi de gloire. Voici ce qui fait notre force. Voici ce qui fait notre assurance. En cette semaine, nous voulons demeurer dans les parvis de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, dans le lieu saint, dans le lieu très saint de l'Éternel, et nous voulons y demeurer continuellement pour être enrichis. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de chacun. Béni sois-tu pour cette semaine. Que ton nom en soit glorifié dans le précieux, glorieux, puissant, magnifique nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le lundi 26 octobre, et je voudrais avant tout nous donner l'information que ce mercredi, nous commençons un jeûne de 3 jours. Vous avez remarqué, la semaine dernière, quand j'ai donné l'information, je n'ai pas fait la précision habituelle que le groupe B va jeûner 3 jours, le groupe C va jeûner 1 jour. Cette fois-ci, je propose que nous jeûnions, nous tous, du mercredi au vendredi. Groupe C et groupe B. Donc, nous allons jeûner tous les 3 jours, selon les capacités de chacun. Ce n'est pas un jeûne obligatoire. Tu observes le jeûne selon tes capacités. Mais nous commençons tous le mercredi. Il aurait été mieux que tu fasses ce jeûne-là. C'est très important. C'est vraiment très important. 3 jours. 3 jours de communion avec le Seigneur. 3 jours d'intimité. 3 jours pour contempler la face du Seigneur. 3 jours pour essayer de demeurer un peu plus longtemps dans le lieu très saint. 3 jours de méditation. 3 jours de prière. 3 jours de communion d'esprit. Donc, ça va vous fortifier, ça va édifier l'homme intérieur, ça va régénérer l'homme intérieur. Et nous allons entamer le mois de novembre avec l'assurance du Seigneur. Vous comprenez? Donc, cette fois-ci, nous sommes tous concernés. Et d'ici demain ou plus tard même, la veille de... D'ici demain, mardi, voilà, je nous donnerai les détails comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Je voulais donner cette information avant de continuer. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est récapitulatif des enseignements du mois de mai. Récapitulatif des enseignements du mois de mai. Et en ce mois de mai-là, le sujet, c'était épouser l'amour de Dieu. Épouser l'amour de Dieu. C'est ce que nous avons fait. Nous avons étudié chaque jour du mois de mai. Et donc, nous voulons revenir dessus. Nous voulons revenir sur ces choses pour que ça soit rafraîchi en vous. Et comme on a parlé de épouser l'amour de Dieu, pendant que nous sommes en train de rappeler ces choses, ma prière est que tu reçoives en toi l'onction nécessaire, la force nécessaire, la détermination pour t'accrocher à Jésus-Christ, pour l'épouser davantage, pour que tu sois l'épouse par excellence de notre époux. Que Dieu te bénisse tout au long de cette méditation. Donc nous revenons sur ces choses parce que c'est très important. Voyez-vous, dans Philippiens chapitre 3 verset 1, Paul dit, il dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Vous comprenez? Donc, les mêmes choses là, en revenant dessus, c'est très important. Peut-être qu'il y a une dose d'onction que tu n'avais pas reçue quand on parlait de ça pour la première fois. La deuxième fois, tu te connectes davantage, tu prêtes attention
davantage et tu reçois encore plus par rapport à ce que tu avais reçu premièrement. Vous comprenez? Donc nous allons prendre aujourd'hui seulement pour parler de tout ce que nous avons vu durant le mois de mai. C'était un ensemble de 23 enseignements. Mais nous allons tout récapituler rapidement. C'était 4 semaines. C'était 4 semaines. Et durant tout ce mois, le sujet c'était épouser l'amour de Dieu. Puisque au mois d'avril, on avait vu que connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. Donc l'amour de Dieu est égal à Christ. Au mois de mai maintenant, nous avons parlé du fait qu'il faut épouser cet amour de Dieu. Il faut épouser Christ. Parce que tu as découvert l'amour de Dieu magnifiquement, joyeusement. Tu as découvert que tout l'amour de Dieu est contenu dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est une magnifique découverte. Tu es surexcité, comme le vendeur qui a découvert la perle. Comme vous voyez, donc tu as découvert un trésor. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'accrocher, tu vas épouser ce trésor. Voilà pourquoi, après avoir étudié connaître l'amour de Dieu au mois d'avril, on est passé au mois de mai et le sujet c'était épouser l'amour de Dieu. Donc durant tout le mois de mai, ce que nous avons fait c'était apprendre à épouser l'amour de Dieu, adhérer à la vie de Jésus. C'était beau. Ces enseignements-là, si vous avez encore l'occasion de les réécouter, allez-y les réécouter. Moi, le simple fait de repenser à ça, ça me... je suis dans... je sais pas. Je me sens rempli, édifié, fortifié, tout simplement. Les forces me reviennent tout seuls. Vous comprenez? Alors, donc, épouser l'amour de Dieu. Donc, c'était un ensemble de 4 semaines. Durant la première semaine, nous avons commencé par voir comment se préparer pour épouser l'amour de Dieu. Donc, il faut se préparer, bien sûr. Pour aller épouser votre époux, il faut le préparer, il faut se préparer. Et je nous ai rappelé notre image initiale, l'illustration que j'avais donnée au début. Je nous ai rappelé ça, où je nous ai dit que la relation que Christ a avec l'Église est similaire à la relation qu'un homme a avec sa femme. La toute première étape officielle et formelle, c'est vrai, il y a les fiançailles avant, mais c'est le mariage. C'est le mariage. Donc, Jésus, il nous a déjà mariés. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il est venu sur la terre, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. C'est tout ce qu'il fallait faire pour que Dieu le déclare époux de l'humanité. De tous ceux qui veulent l'épouser maintenant. Donc lui, il a tout fait. Et il est l'époux, il est là et nous attend. Ce qui se passe, c'est que quand toi, tu découvres Jésus, que tu vas à Jésus, que tu dis devant les hommes, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, en cet instant précis, toi et Jésus, vous êtes mariés. Vous me suivez, suivez-moi très bien. Donc en cet instant précis, toi et Jésus, vous êtes mariés. Mais, toi, tu ne l'as pas encore épousé. Il y a une différence entre marié et puis épousé. Donc, il y a l'étape de mariage. Et quand on se marie, on commence à vivre ensemble, à partager le quotidien. C'est à partir de votre nouvelle naissance là, que vous commencez, la nouvelle naissance qui est le mariage avec Jésus là, c'est à partir de cet instant que vous commencez à partager votre quotidien avec Jésus. Ça veut dire que si toi tu es né de nouveau, que tu n'as pas de quotidien avec Jésus, il faut recommencer en même temps. Il faut te mettre dans le quotidien. Quand on dit 2 personnes sont mariées là, ils dorment ensemble, ils se réveillent ensemble, ils parlent ensemble, ils échangent ensemble. C'est ça qu'on appelle le mariage. Donc c'est là que tu commences à partager le quotidien avec Jésus. Tu lis ta Bible, tu écoutes les méditations, tu pries, tu vas à l'église, ainsi de suite. C'est ça, le mariage. Maintenant, quand tu partages son quotidien, tu lis la Bible, ainsi de suite, souvent c'est dû. Donc, comme monsieur et madame qui se marient dans notre monde ici, quand leur premier jour, quand ils finissent le mariage, c'est là qu'ils vont se découvrir. C'est là que tu vas découvrir certains comportements
du monsieur ou bien de la femme. Parce que tant que tu n'as pas dormi avec quelqu'un, tu ne t'es pas réveillé avec lui, tu n'as pas partagé son quotidien pendant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, un certain nombre de mois, tu ne le connais jamais. Tu ne le connais jamais. Donc ceux qui sont en fiançailles et autres, il ne faut pas penser que tu connais le gars. Il y a des gens qui veulent avoir le mari propre, jusqu'à il y en a 4, 5 avant que je l'accepte comme fiancé. Tu vas jamais trouver homme comme ça. Toi aussi, tu vas jamais trouver femme comme ça. Donc, arrêtez-moi ça, arrêtez vos histoires-là. Tant que tu n'as pas dormi avec quelqu'un, tu t'es pas réveillé à la personne, tu ne connais jamais la personne. Sinon, ceux qui se marient n'allaient jamais divorcer parce qu'ils se sont suffisamment connus avant. Donc, après le mariage, c'est là que vous vous découvrez. Même si tu le connaissais avant, je te dis que c'est un degré inférieur. Après, ce n'est qu'après le mariage, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble. C'est là que tu vas apprendre à le connaître, à la connaître. Donc, vous apprenez à vous connaître petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu découvres ses défauts les plus bizarres. C'est là que tu découvres. Donc, c'est la même chose avec Jésus. Tu lis la parole. C'est là que tu découvres les exigences les plus bizarres de Jésus, les versets les plus compliqués qui t'interdisent de faire les choses que tu as envie de faire. Donc, tu partages le quotidien de Jésus, tu découvres les parties compliquées de Jésus, les exigences de Jésus. Au fur et à mesure, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Maintenant, après vient une étape où, malgré tout, tu l'aimes quand même. Malgré tout, tu l'aimes quand même. Tu as découvert ses défauts que tu n'as jamais découvert. Tu as découvert un peu son passé. Tu as découvert certaines choses. Tu as découvert certains comportements bizarres. Malgré tout, ce n'est pas quand même à cause de ça que tu vas reculer. Tu décides de l'aimer malgré tout. Alors, on dit que tu l'as épousé. Si lui aussi il a fait la même chose pour toi, on dira qu'il t'a épousé. Maintenant, dans le cas de Jésus, lui, il a tout fait déjà. Lui, il nous avait épousé, il a tout fait. Le reste, là, c'est nous. Si nous, on l'accepte bien, à un certain degré, alors on dira qu'on l'a épousé. Et on deviendra époux et épouse. Jésus est l'époux, nous, on est épouse. Que tu sois homme ou femme, tu es épouse de Jésus. Donc, on passe du stade de mari et femme au stade de époux et épouse. Vous comprenez? C'est à partir de ce stade que le divorce n'est plus possible. Tous ceux qui se marient et qui divorcent, c'est parce qu'ils ne réussissent pas à s'épouser, à s'accepter. C'est parce qu'il a découvert les défauts du gars et elle n'a pas pu supporter. Elle a découvert les défauts du gars, elle n'a pas pu supporter. Il a découvert les défauts de la femme et il n'a pas pu supporter. Donc, il n'a pas pu accepter, il n'a pas pu l'épouser. Donc, faites attention quand on dit marier, épouse, là, c'est différent. Donc, épouser, là, c'est dans le mariage qu'on épouse. Maintenant, quand tu ne réussis pas à épouser, c'est là que vous vous séparez, on parle de divorce. Mais quand tu l'acceptes, quand tu découvres le maximum de ses défauts, que malgré tout tu l'aimes, alors vous vous êtes épousé, vous passez à une autre étape, vous comprenez. Donc, je nous avais déjà donné cette image-là. Oui, et je nous ai dit que la balle est dans notre camp, vous et moi. Jésus a tout fait pour être l'époux excellent. C'est à nous maintenant de partager son quotidien, de le découvrir, de découvrir ses exigences, de découvrir les paroles, les versets bibliques les plus contraignants et d'adhérer malgré tout à cela, d'aimer Jésus malgré tout cela. Et alors on devient l'épouse de Jésus, on devient époux-épouse. On passe maintenant à un autre stade aussi avec Jésus. Vous comprenez cette image, c'est magnifique comme image. Donc, durant la première semaine du mois de mai, je nous ai dit qu'il fallait qu'on se prépare à épouser Christ. Parce qu'on l'a déjà accepté. Nous tous, on est nés de nouveau. Donc, le mariage avec Jésus, là, c'est déjà fait. Lui, il est l'époux. Maintenant, est-ce que toi, tu es devenu épouse? C'est ça la question. Donc, tout ce qu'on a fait au mois de mai va t'aider maintenant à être épouse de Jésus. Donc, la première semaine, on a dit comment il faut se préparer. Parce qu'il faut bien s'y prendre. Comment il faut se préparer pour épouser l'amour de Dieu, pour épouser Jésus-Christ. Et c'est là que, pour commencer, je nous ai donné les 3 choses que chaque épouse de Christ doit valoriser. On a étudié ce jour-là, Matthieu chapitre 25, où on a parlé des vierges sages et des vierges folles. Puisque lui, il est l'époux et nous attend, et que nous, maintenant, on s'en va vers lui pour l'épouser, on doit garder 3 choses. Il y a l'huile dans le vase, et il y a la lampe. Bon, la lampe
c'est un tout. Hein. Il y a l'huile dans le vase, il y a la mèche, et puis il y a la flamme. Donc on a parlé de ces choses ce jour-là. Il y a le vase, l'huile, la mèche. Et puis la mèche est enflammée. Donc ce qu'on a dit essentiellement, c'est que il faut avoir constamment, durant cette semaine, on a dit qu'il faut avoir constamment et suffisamment de l'huile dans ton vase pour être vierge sage. Parce que si tu manques d'huile, c'est compliqué, tu ne réussiras pas à aller vers l'époux. Vous comprenez, ce sont ces choses qu'on a étudiées. Donc c'est comme ça qu'il faut se préparer. Donc il faut se connecter à tout ce à quoi tu dois te connecter pour que tu aies suffisamment d'huile. Quand on parle d'huile, on parle d'onction. On parle du charisme à l'intérieur de toi, de ce qui fait vivre ta foi, ce qui garde ta lampe allumée. Donc l'huile permet quand l'huile finit dans le vase, la lampe s'éteint. Et nous, on a dit qu'il faut te connecter aux enseignements. Il faut te connecter à la méditation de la parole, dans la prière, dans le jeûne, pour que tu aies de l'huile constamment et suffisamment. Une chose est d'avoir de l'huile suffisamment. Je nous avais fait ce détail-là aussi. Tu peux avoir de l'huile suffisamment. Et puis, tu ne sais pas comment faire pour t'approvisionner régulièrement. Ça, c'est un danger. Parce que le jour ça finit, tu ne sais pas comment on fait pour acheter. Parce que quelqu'un t'a donné ça comme ça brusquement. Berger Makaya a prêché un jour. Ce jour-là, tu as été chargé d'onction. Tu étais content. Tu as eu beaucoup d'huile. Et puis, tu es parti. Quand tu vas, l'huile là est finie. Tu n'as pas appris comment faire pour demeurer connecté à la source de l'huile. Et on a appris qu'il faut avoir... C'est bon d'avoir suffisamment d'huile, mais c'est tout aussi bon d'avoir constamment de l'huile. Donc il faut chaque jour demeurer dans la parole. C'est là l'importance de la méditation quotidienne et continuelle de la parole. Quotidienne non seulement, mais continuelle. Là tu es connecté à la source, tu es connecté à Jésus-Christ qui te donne l'huile régulièrement. Donc en le faisant, tu seras prêt à épouser l'amour de Dieu. Donc, on est passé à la deuxième semaine. À la deuxième semaine, le thème c'était passer le seuil de non-retour et épouser Christ. Donc, comme je nous l'ai expliqué dans l'image, la première étape, on se marie, mariage, nouvelle naissance. Je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus, nouvelle naissance. Après, maintenant, tu partages son quotidien jusqu'à quand tu as découvert les versets bibliques les plus contraignants, les plus compliqués, les plus difficiles là, que malgré tout, tu aimes Jésus là. C'est là qu'on dit que tu as dépassé la limite de non-retour ou bien le seuil de non-retour. Le divorce n'est plus possible parce que tu l'as accepté, tu as accepté le maximum de ses exigences, le maximum de ce qu'il est. Tout comme monsieur et madame dans un mariage sur cette terre. Donc, monsieur et madame, après le mariage, ils ont encore du temps. Ils ont peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour certains, ça dure un peu. Pour s'étudier, pour se découvrir. Et si malgré tout ça, ils s'aiment, à un certain moment, on dira qu'ils ont dépassé la limite de non-retour. Donc, ils se sont épousés. Le divorce n'est plus possible. Donc, c'est ça qu'on appelle la limite de non-retour. Donc, je nous ai expliqué ces choses durant cette deuxième semaine. Avec Jésus-Christ aussi, quand vous allez partager le quotidien de Jésus, méditez la Bible régulièrement, écoutez les enseignements. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole. Donc, au fur et à mesure que tu vas prendre un bon moment pour te connecter à Jésus, ta foi va augmenter. À un certain moment, c'est fini. Tu vas adhérer à Jésus. Surtout si tu as l'obéissance qui l'accompagne. Parce que vous écoutez la parole, c'est bon, mais il faut obéir aussi. C'est en obéissant que le Saint-Esprit est encouragé à venir encore vous enrichir. L'obéissance à la parole encourage, je vais le dire comme ça, encourage le Saint-Esprit à vous révéler encore les profondeurs de la parole. Parce que quand il vous révèle, vous obéissez, il vous révèle, vous obéissez. S'il vous révèle que vous n'obéissez pas, il est attristé. Il se dit à quoi bon lui révéler encore les profondeurs de la parole si ce que j'ai donné premièrement, il n'a pas obéi. Vous comprenez? C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Donc, au fur et à mesure que vous découvrez le Seigneur, au fur et à mesure que vous découvrez les versets compliqués, au fur et à mesure vous êtes enrichi, au fur et à mesure vous devez obéir, et au fur et à mesure le Saint-Esprit vous fait découvrir encore le Seigneur, et au fur et à mesure vous êtes attaché au Seigneur et vous dépassez la limite de non-retour, vous et le Seigneur Jésus vous devenez
ce qu'on appelle époux et épouse. Avant, lui, il était l'époux, vous étiez seulement la mariée. Maintenant, vous n'êtes plus marié, la mariée, vous êtes devenue épouse aussi. Donc, il est l'époux, vous êtes l'épouse. Vous avez dépassé ensemble la limite de non-retour ou alors le seuil de non-retour. Et cette semaine-là, nous avons dit que quand on épouse Christ, on a un certain nombre de privilèges. On a accès aux richesses du royaume. Parce que c'est quand tu épouses quelqu'un que lui maintenant, tu peux partager tous ses biens. Il ne craint plus. Le divorce n'est plus possible. Donc lui, parce que vous voyez souvent on fait séparation de biens. Vous voyez non? Et quand il y a divorce, on dit, il faut me donner aussi, j'ai parti avec. Lui là, lui, il ne fait pas comme ça. Il faut l'épouser bien. Quand tu l'épouses bien là, où il sait que tu ne vas pas partir là, c'est là maintenant il commence à déverser les grâces, les bénédictions dans ta vie. Tu as accès aux richesses du royaume. Vous comprenez? Et il devient de plus en plus jaloux. On avait parlé de ça cette semaine-là aussi. La jalousie de Dieu. La Bible parle de la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Dans Isaïe 43, verset 4. Quand tu as épousé Jésus là, Dieu vous dit, ce jour-là, j'ai bien parlé de ça, où je vous dis, où je vous ai donné même quelques petits témoignages me concernant, où je suis trop serein. Je suis vraiment serein sous la grâce du Seigneur Jésus. Parce que quand tu as épousé Jésus là, tu deviens danger pour quiconque veut s'amuser avec ta vie. Parce que Dieu est capable de... La Bible dit que Dieu peut tuer des nations à cause de toi, parce que tu es son épouse, parce que tu l'as accepté, parce que tu es précieux à ses yeux. Donc ce que nous on a fait, c'est d'accepter Jésus, d'adhérer à la vie de Jésus, d'épouser Jésus. Quand tu deviens épouse de Jésus là, tu deviens précieuse. Je vous dis, je vous dis, même tu es en train de marcher dans la rue, les anges sont à côté de toi. Tu vas faire un business, si quelqu'un veut s'opposer à toi. Je nous avais donné ce témoignage là un jour où, ici même à Dakar, où ils ont renvoyé tout le personnel d'une agence, d'une entreprise à cause de moi. Ça m'a fait mal vers la fin parce que j'aurais pu ne pas... ça dit que j'aurais pu ne pas me fâcher. Mais ils ont tellement mal agi aussi que quand je me suis fâché, le Seigneur les a punis. Leur cadeau de nouvel an, c'était le renvoi de toute l'équipe. 31 décembre net, ils les ont renvoyés tous, ils ont fermé l'agence à cause de moi. Vous comprenez? Faites attention, vous risquez de faire tomber des gens dans le problème. Moi, j'ai regretté finalement, il dit, mais Seigneur, non, ceci, cela, mais si c'est pour leur bien, pour que les gars puissent se ressaisir aussi, c'est tant mieux. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous épousez Jésus, là, vous devenez dangereux, vous devenez précieux. Donc, moi, souvent, quand je suis en colère, je dis, non, Seigneur, je ne veux rien dire, Parce qu'il ne faut pas dire quelque chose. Parce que quand tu vas dire net, les anges vont appliquer. Parce que toi, tu es trop précieux aux yeux du Seigneur. C'est pour ça la dernière fois, il nous disait que les dons spirituels là, il faut vraiment aimer. Quand tu n'as pas de l'amour là, un peu seulement toi tu libères et puis ça tue les gens, ou bien ça fait du mal aux gens, c'est dangereux. C'est ça aussi, quand on devient précieux. Et voilà pourquoi aussi on doit prendre l'amour pour qu'on sache se maîtriser. Il arrive des moments où tu as raison même. Tu as raison. Oui, ça m'est arrivé comme ça. J'ai vraiment raison, j'aurais pu parler, mais je regarde et dis Seigneur, j'ai pitié. Parce que si j'ouvre la bouche nette, tu vas faire. Si je parle net, tu vas lui faire du mal. Et après, je me recule, je me retracte. Souvent même c'est bizarre. Mais pourquoi il n'a plus parlé? Mais il avait pourtant raison, mais il aurait pu parler. Et puis je me retracte tout simplement. Seigneur, bénis sa vie. Seigneur, bénis sa vie. Parce que si je parle, tu vas lui faire du mal. Vous comprenez, non? Donc vous devenez l'épouse de Jésus. Vous devenez précieux. Parce que vous savez quoi? La Bible dit qu'à un certain moment, vous êtes un vase de terre, mais vous contenez le trésor de Jésus. À cause du trésor de Dieu en vous là, Dieu ne veut pas que quelqu'un s'amuse avec vous. Voilà pourquoi, quand il était à Abidjan, il y a eu cette révélation. Il dit, Seigneur, je veux boire la Bible, je veux lire la Bible, je veux me plonger dans les Écritures. Là, comme ça, là. Au moins, si moi-même, là, même mon corps là, est un peu bizarre, à cause de ta parole qui est en moi, tes révélations qui sont en moi là, à cause de ça, au moins, il sait que tu vas envoyer un protège d'ange pour me protéger. Parce qu'il y a le trésor dans le vase de terre que je suis. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de mettre le trésor en vous. Je ne sais pas, l'homme devient précieux aux yeux de Dieu lorsque il est rempli des trésors du royaume. Lorsque la connaissance de Dieu te remplit, tu deviens précieux. Tu n'as plus la même valeur que tout le monde. Je vous dis. Sinon, Dieu n'avait pas dit, il va livrer les peuples à cause de toi. Vous comprenez?
Comprenez, découvrez ces choses, comprenez ça et accrochez à Dieu pour que vous deveniez épouse de Jésus. Précieux et précieuse. Là, comme ça, ce qu'on appelle la jalousie de Dieu, là. Ce jour-là, j'ai très bien parlé de ça. Vraiment, ces enseignements-là, retrouvez-les. Je pense que le sous-thème, c'était épouser Christ nous fait bénéficier de la jalousie de Dieu. Quand tu as la jalousie de Dieu de ton côté, là, oh non, tu es trop serein. Tu es vraiment trop serein. C'est trop chic, je vous dis. C'est magnifique. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour cette deuxième semaine. À la troisième semaine, nous sommes passés au niveau supérieur. Parce que la deuxième semaine, on a dit qu'il faut passer le seuil, la limite de non-retour. C'est-à-dire que tu as épousé Christ, tu es allé à fond, à fond, à fond. Ça peut te coûter 1 an, 2 ans, 3 ans, méditation à fond de la parole. Ça peut être difficile, mais c'est une limite qu'il faut dépasser. Ça peut être difficile, tu lis la Bible, c'est compliqué, tu as mal à la tête, tu as migraine à gauche, à droite. Mais malgré ça, tu es versé dans les Écritures, tu dis Seigneur, je suis avec toi, tu pries, tu t'approches. Jusqu'à un moment donné, tu as épousé Christ là. Tu as dépassé le seuil de non-retour. Mais il ne faut pas t'arrêter. C'est pourquoi à la semaine 3, on a dit devenir une épouse mature. Quand tu as dépassé un certain stade, tu deviens une épouse mature. Donc, après le seuil, la limite de non-retour, là, tu continues. Tu es dans la phase maintenant, l'intervalle de épouse mature. Dans l'intervalle d'épouse mature, là, oh, c'est trop chic. C'est trop chic. La parole de Dieu devient pour toi comme le miel. C'est vraiment doux. Et tu es tellement précieux, tu participes maintenant au projet de ton époux. Ton époux maintenant, c'est là que tu commences à fonctionner comme le disciple accompli. Ce jour-là, je nous ai fait la comparaison entre l'épouse mature et puis le disciple accompli. Donc l'épouse mature, là, son époux lui dit, bon, je te donne cette partie de l'entreprise là pour te charger de ça. Je te mets à la tête de telle partie, il faut gérer. Je te mets ici, il faut gérer. Je te mets ici. Ça commence à devenir magnifique. Donc, l'épouse qui a dépassé le seuil de non-retour doit continuer jusqu'à devenir épouse mature. Il doit continuer à épouser son époux. Il doit continuer à épouser ses sentiments. On a parlé de ces choses ce jour-là. C'était bon. Donc, quand vous avez dépassé la limite de non-retour, il faut continuer pour être épouse mature. Quand vous continuez dans l'intervalle et que vous continuez et que vous êtes davantage épouse mature là, il y a une autre limite devant là-bas qu'on appelle la limite de la gloire. Voilà. On appelle ça le seuil de la gloire. Le seuil de la gloire, là, quand tu dépasses le seuil de la gloire, là, personne ne peut être toi sur cette terre-là. Non. Tu vas vivre glorieusement la gloire de Dieu sur cette terre avant de partir. Et cette gloire-là même t'attend là-bas encore. Je nous ai expliqué ces choses, c'était à la semaine 4. Passer le seuil de la gloire. Et c'est là que tu es épouse, en même temps héritier, co-héritier de Christ. Et aussi héritier de la gloire. Donc, c'est là que tu rentres quand on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Là. Le bonheur du mariage dont on parle là, c'est dans ce dernier intervalle là où tu es là-bas. Tu as dépassé limite de non-retour, épouse mature, tu as continué à un moment donné, il y a une limite qu'on appelle limite de la gloire. Quand tu dépasses ça, c'est fini. C'est la gloire que tu vis à Jésus. Et quand on terminait le mois de mai, je nous ai dit que, en fait, on a étudié tout ça pour rentrer maintenant dans l'étude des 3 choses que vous et moi, si nous pratiquons sur cette terre, nous allons inévitablement vivre la gloire de Dieu. Ah oui. Quelqu'un va me dire, mais non, mais il dit ça comme ça, il est sûr. C'est ça qui a fait l'objet de nos méditations des 3 mois qui ont suivi. Je nous ai donné les 3 choses. J'ai dit 3 choses à pratiquer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Et ces 3 choses-là, la première chose, c'est manifester l'amour pour Dieu. Donc, si tu manifestes l'amour pour Dieu à fond, authentiquement, sincèrement, transparentement, que tu le fais à fond, l'amour pour Dieu, c'est la première chose. Deuxième chose, l'amour pour les hommes. Si tu t'y donnes à fond, à la rigueur, il ne faut plus rien faire. Il faut étudier les 3 choses-là seulement dans ta vie. Et puis tu vas voir le résultat. Donc, l'amour pour les hommes à fond. C'est ce qu'on a fait au mois qui a suivi aussi. Et troisième chose, l'amour pour l'œuvre du ministère. Si tu aimes l'œuvre du ministère à fond, tu t'engages dans l'œuvre du ministère, tu fais à fond. Je te dis, tu ne quitteras pas cette terre sans que Jésus-Christ se glorifie en ta personne.
C'est pourquoi ce séminaire-là est très capital. Très capital. Et ceux qui sortiront de ce séminaire, qui auront compris les profondeurs des choses qui ont été enseignées comme ça, qui auront écouté chaque enseignement, qui auront reçu pleinement l'onction nécessaire, je vous dis, moi je suis confiant. Je sais que dans cette famille-là, il y a au moins 2, 3, 4, 5, quelques-uns qui vont comprendre tel que Dieu a voulu communiquer là et qui vont faire des exploits à travers le monde entier pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que voyez-vous, si Jésus a décidé de nous enseigner durant 7 mois-là, c'est parce qu'il y a un impact derrière. Et je sais qu'il y a quelques-uns parmi vous, je sais. C'est ce qui fait ma joie, tout simplement. Parce que ce que Dieu a délivré à travers ma personne sera reçu par au moins 1, 2 ou 3 personnes. Des gens qui vont donner leur vie à Dieu à la folie comme il se doit. Et qui vont faire des impacts avec le Seigneur à travers le monde. C'est ça l'objectif du Seigneur quand il a commandé les 7 mois d'enseignement. Donc, on revient sur ces choses pour que vous puissiez saisir, pour que vous puissiez bien capter, pour que vous puissiez recevoir l'onction pleinement, pour que vous puissiez prendre ça dans votre cœur. C'est pour cela, vous comprenez, Dieu il est magnifique, il est vraiment magnifique. Et je vais terminer par nous dire quelque chose. Je nous ai dit la semaine dernière qu'à chaque fois je vais faire le lien avec la foi, puisqu'on dit la foi agissante. D'ailleurs, ce que le Seigneur m'envoie enseigner, c'est la foi agissante. C'est la foi. Non pas n'importe quelle foi, mais une foi agissante, opérante, efficace, qui se base sur l'amour, mais pas sur n'importe quel amour. L'amour divin. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé sur la terre pour prêcher. Je bénis son nom, il est magnifique, il est beau, il est glorieux. Maintenant, pourquoi on enseignait l'amour divin, cette partie de l'amour divin au mois de mai là? C'est que en épousant Jésus, souvenez-vous qu'on a dit la semaine dernière que la foi, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ. Donc, si tu n'as pas épousé quelqu'un, tu ne peux pas agir en son nom. La preuve, quand on prie, on manifeste, nous on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu dois connaître de quel Jésus il s'agit. Tu dois avoir épousé ce Jésus. Et alors, quand tu opères en son nom, c'est efficace. Quand tu manifestes ta foi, elle est agissante, elle est opérante. C'est pour cela qu'on est allé à travers ce sujet au mois de mai pour étudier comment épouser l'amour de Dieu, comment épouser Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous édifie, que Dieu vous fasse grandir davantage à la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse éternellement dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons demain à la première heure pour faire le récapitulatif des enseignements du mois de juin. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, soyez richement bénis, soyez dans l'assurance du Seigneur parce qu'il nous garde, il nous connaît, il veille sur nous. Que Dieu vous garde dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.